Chaque année, en décembre, de milliers d'e-commerçants africains explosent leurs chiffres d'affaires pendant que d'autres regardent les fêtes passer sans rien vendre. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent en e-commerce, sur le continent africain bien sûr, se situe dans 3 règles à suivre que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu veux cartonner pendant les fêtes de Noël avec ton business d'e-commerce en Afrique, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te partager 3 règles que tu dois suivre et que moi aussi je suis chaque année. Au départ, je ne suivais pas ces règles-là, mais à force de commettre les erreurs et de m'améliorer franchement, depuis ces 2 ou 3 dernières années, j'ai juste explosé avec mes chiffres et je ne veux pas que tu passes à côté de cela durant la fin de cette année si tu es e-commerçant africain ou alors si tu veux te lancer dans le e-commerce en Afrique. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons le voir en détail et surtout, n'oublie pas de t'abonner. On voit ça après le générique. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Landry Cyril Mabali. Ça va faire 3 ans que je me suis lancé sur le e-commerce en Afrique et franchement, c'est juste devenu une passion pour moi. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je crée du contenu sur ce sujet, 1 à 2 vidéos par semaine. Et à côté de cela, j'organise des lives autour du e-commerce en Afrique sur TikTok, YouTube et sur Facebook. Donc, si tu as du temps tous les vendredis à partir de 21 h, heure de Paris, n'hésite pas à te connecter avec nous pour apprendre sur ce business-là ou pourquoi pas pour venir nous partager ton expérience et parler de e-commerce en Afrique avec nous. À côté de cela, j'ai lancé l'agence de livraison Teddy Express dans plusieurs pays d'Afrique, notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de vouloir nous déployer dans d'autres pays comme le Congo, le Togo, le Mali. Et nous espérons que d'ici quelques mois, nous serons présents dans 5 à 8 pays. Nous sommes en train de travailler par rapport à cela. Donc, si tu recherches un partenaire sérieux, fiable, avec lequel travailler, tu fais du e-commerce en Afrique, tu recherches un partenaire avec lequel travailler sur le long terme et qui va mettre tes clients au centre, qui va les livrer. Peut-être tu recherches aussi des services autour du e-commerce comme le montage vidéo pour tes produits ou encore le closing pour pouvoir effectivement bien manager tes clients. Alors n'hésite pas à me laisser un message. On se fera un plaisir de t'accompagner dans ton e-commerce. Et si le e-commerce est un sujet qui t'intéresse, tu veux te lancer dans ce business-là, nous avons créé un groupe privé dans lequel nous formons tous les membres gratuitement chaque semaine. Nous avons des réunions 1 fois par semaine. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir nous rejoindre dans ce groupe-là. Si le e-commerce en Afrique est un sujet qui t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me fera plaisir. Et si tu es prêt, commençons la vidéo. Let's go. Règle numéro 1. Bien choisir ses produits. Si tu veux réussir en décembre, tu dois prendre le temps de bien choisir tes produits. Et pour cela, il faudrait que tu sois capable de choisir les produits qui tournent autour de la tendance de Noël. L'année passée, par exemple, j'ai cartonné avec un produit que j'ai partagé d'ailleurs dans mon live de la semaine passée. Il s'agissait d'un sapin démontable. C'est un sapin qui vient avec toute la décoration qui va avec. Un sapin qui vient avec les guirlandes, l'étoile, les LED, en fait, tout ce qui anime là, les lumières et tout. Donc, voilà un truc que j'ai pu vendre, par exemple, l'année passée parce que j'ai compris que en décembre, tout le monde a besoin de mettre un sapin de Noël chez soi. Et moi, je suis venu avec quelque chose d'innovateur. Moi, par exemple, pendant mon enfance, lorsque on voulait avoir le sapin de Noël, on allait dans les forêts, on allait découper. Aujourd'hui, en 2025, que ce soit à l'ère du digital ou bien à notre époque, la plupart des personnes ne fonctionnent plus comme ça. Ils achètent très souvent déjà des sapins, déjà tout prêts. En fait, c'est ce qui se passe dans le monde entier, en fait. Tu vois? Et moi, j'ai juste vu un truc qui marche ici. J'ai commandé et puis j'ai fait envoyer ça effectivement en Afrique et j'ai cartonné avec ce produit-là. Une autre tendance aussi de produits de Noël serait par exemple les accessoires de cuisine, que ce soit les machines à écraser, les découpes légumes. Vous voyez, beaucoup de femmes aiment recevoir ce genre de cadeaux-là pendant les fêtes de Noël. Une autre niche aussi serait beaucoup plus au niveau des cadeaux des enfants. L'année passée, par exemple, j'ai cartonné avec les cadeaux des enfants, que ce soit les voitures, les avions, les hélicoptères, ce genre de choses. Moi, ce que je t'encouragerais pour ce qui concerne les cadeaux des enfants, si tu as la possibilité, par exemple, de te lancer dans les produits électroniques pour enfants, je te conseillerais de choisir un produit qui est multifonction. Par exemple, tu peux choisir par exemple une voiture pour enfants qui peut en même temps rouler au sol, qui peut en même temps se mouvoir sur l'eau,
ou encore qui peut aussi servir par exemple d'hélicoptère et voler, qui a ces 3 fonctions-là. Si tu suis bien mon regard et tu fais du e-commerce, je suis sûr que tu es déjà tombé sur ce genre de produit ou alors va faire tes recherches. Ce produit-là existe et ça fait partie d'ailleurs des produits que je vais vendre en décembre, mais je ne vais pas te donner la photo ici. Va toi-même faire tes recherches. Maintenant, l'autre facette aussi des produits qu'il ne faut pas vendre en décembre, que moi je déconseille d'ailleurs, ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes, ce sont ces produits-là qui ont des options ou encore des variantes. Moi, je déconseillerais à un e-commerçant qui veut faire du chiffre d'affaires en décembre de vendre des produits par exemple comme les habits, les chaussures. Pourquoi? Je parle bien de ceux qui veulent vraiment faire du chiffre. Le problème souvent avec les produits qui ont des variantes, c'est qu'il y a la taille S, il y a la taille L, il y a la taille M, il y a la taille XL. Et parfois, le client n'est pas sûr que ce qu'il commande, ça va vraiment le suffire ou pas. Tu auras donc beaucoup de gens qui vont te déranger pour les retours. Monsieur, tu auras les commandes. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Tu auras les commandes, mais le seul problème, c'est que tu auras beaucoup de retours. Parce que parfois même, le L de la Chine ne correspond pas au L du Cameroun ou bien au L de la Côte d'Ivoire, du moins en général au L de l'Afrique, en fait, tu vois. Et si je te le dis, c'est parce que je suis passé par là. Si tu veux vraiment faire du chiffre, mise sur des produits où on a autant que possible pas la possibilité de faire le choix entre les tailles, entre les variantes. Si c'est qu'on doit même faire le choix entre les variantes, que ce soit au niveau des couleurs, mais pas au niveau des tailles pour savoir si la taille-ci va me suffire ou la taille-ci ne va pas me suffire, parce que nous sommes en décembre. Les gens achètent beaucoup et les gens veulent être capables de passer à l'action rapidement. Si tu perds le temps à quelqu'un, je te le dis par expérience, tu vas passer à côté de belles opportunités. Donc si moi je peux te donner un conseil, ne maximise pas sur le textile, les vêtements, mais maximise plutôt sur les produits qui touchent à la masse, au maximum de la population, comme par exemple les enfants, les femmes, les hommes, peu importe. Mais rassure-toi de toucher à des produits qui touchent à la niche de Noël ou encore à la tendance de Noël ou alors des produits autant que possible qui n'ont pas des options ou des variantes. Règle numéro 2, commander tôt. L'erreur que commettent beaucoup d'e-commerçants ou encore des débutants en e-commerce, c'est qu'ils attendent très souvent le mois de novembre ou bien le mois d'octobre et même ils attendent fin septembre pour passer les commandes. Un e-commerçant qui veut réussir, c'est que